Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, pour ce tirage, je n'ai pas fait d'intro parce que j'ai pas eu le temps. Je voudrais un petit peu vous expliquer. C'est assez rapide, voilà. J'ai décidé de faire un tirage sur à la croisée des chemins. Donc, quand vous arrivez à un carrefour et que justement, voilà, votre prochaine trajectoire, en fait, ce qui va venir à vous prochainement, peut-être les choix que vous allez devoir faire. Voilà, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous actuellement. On va aller voir un petit peu les éléments perturbateurs déclencheurs qui pourrait y avoir sur ce chemin, sur le départ de ce chemin, les choses qu'on ne voit pas encore, les choses qui sont un petit peu plus favorables et le futur proche. Voilà. Alors, donc c'est parti. Donc, on va aller voir un petit peu donc la prédiction immédiate. Donc, ce qui se passe à l'instant T pour vous. Ok, donc on a une femme et on a les souris. Ok, ça marche. Donc, je vais mettre ça là. Je vais retourner toute cette pile. On va faire comme ça. Tac et tac. Ok. Alors, j'espère qu'on voit bien. J'ai pas l'impression qu'on voit beaucoup. J'ai changé de table. On va faire comme ça. Hop, ok. Alors, donc ce qui se passe actuellement pour vous. Alors, peut-être que si vous êtes une femme, peut-être qu'actuellement vous êtes dans une période avec pas mal de stress, pas mal de choses qui vous stressent, qui vous rongent, qui vous perturbent. Voilà, vous êtes peut-être dans une phase où vous êtes assez perturbé. C'est possible. Ok, donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'atelier. Donc, on voit quand même qu'il y a... Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur l'atelier? Peut-être qu'actuellement, vous êtes en train de construire un projet ou de mettre en place quelque chose. Alors, vu que j'ai pas fait forcément de relationnel ou pro, j'ai vraiment demandé un global. Vous prenez vraiment ce qui résonne. Ça peut autant être dans le relationnel, dans une relation, que dans le professionnel. Hein, on voit que... Ok, donc on me dit de faire pour les deux. Ok. Alors du coup, si par exemple, si on parle du professionnel, voilà, vous êtes une femme ou en tout cas, si vous êtes un homme, voilà, vous avez peut-être un choix du cœur à faire concernant le professionnel. Peut-être il y a une situation qui vous perturbe, qui vous ronge, qui vous donne du stress. Voilà. Peut-être sur quelque chose que vous êtes en train de construire, qui est naissant, que vous êtes en train de créer avec ce monsieur qui fait l'atelier là. Un nouveau projet, un nouveau domaine, un nouveau travail peut-être. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qu'on construit, qu'on met des choses en place. Et c'est peut-être qu'il y a un stress lié à ça. Une attente ou quelque chose comme ça. Là, on vous dit avec le 4 de coupe, vous voyez, alors, j'aime beaucoup ces illustrations parce qu'elles sont vraiment marrantes. C'est comme si on me disait, là, vous êtes en train de choisir un peu un programme télé, donc vous avez le choix entre plusieurs choses, mais on vous montre
on vous montre une opportunité. Comme s'il y a quelqu'un qui arrivait, qui vous montrait une coupe et qui dit hey, tiens, regarde, plutôt que de chercher un peu partout, regarde ce que je te montre. C'est en face de toi, c'est en face de tes yeux. Regarde ce que je te montre. Vous voyez? C'est comme si vous essayez d'aller chercher un petit peu partout, alors qu'au final, c'est juste devant vos yeux. Et ça va être, voilà, on voit que c'est quelque chose qui vous pousse vers l'avant, qui vraiment qui vous tient à cœur, hein, avec cette femme qui tient, enfin qui tient son cœur, non, qui met la main sur son cœur. On voit vraiment que c'est quand même quelque chose qui va vous faire évoluer. C'est la bonne direction, ça va vraiment, voilà, vous allez vraiment, ça va vous propulser dans de nouveaux, dans de nouvelles choses, voilà, peut-être une nouvelle concrétisation de projet. Enfin voilà, ça va vraiment vous élever. Donc ça, c'est l'aspect pro. Ensuite, l'aspect, si on parle de relationnel, ça peut être par exemple, donc si vous êtes une femme, donc on en revient toujours au côté perturbation. Perturbation, voilà, il y a peut-être quelque chose qui vous perturbe, quelque chose de naissant, quelque chose qui est en train de se construire. Peut-être une nouvelle relation qui est en train de se construire et ça vous perturbe. Si vous êtes un homme, c'est peut-être lié à justement une femme, une situation avec une femme qui peut vous perturber, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, etc. Mais en fait, les messages, c'est rigolo parce que les messages sont les mêmes, en fait, autant pour le pro que pour le relationnel. Donc vraiment, faites avec ce qui résonne pour vous. Mais c'est vraiment la même chose. C'est vraiment comme si euh, vous continuez à vraiment à chercher des choses autour de vous, alors que vous avez quelqu'un devant vous, quoi. Vous venez de rencontrer quelqu'un, ça se trouve, et la personne, elle est juste devant vous, elle dit hey, coucou, tu me vois là ou quoi? Je suis là, en fait. T'as plus besoin de chercher, en fait. Donc voilà. Et c'est quelque chose qui, voilà, pareil, vous propulse, vous emmène vers un nouvel élan, une nouvelle énergie qui va vous élever. Voilà. Ok. Alors ensuite, donc on va aller voir un petit peu les éléments donc perturbateurs ou déclencheurs qu'il peut y avoir dans cette situation. Bon, bah déjà c'est cool, on a la chance. Donc ça c'est très bien. Je vous montre les cartes. Donc la chance. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a 3 of Swords. Sword, c'est quoi? C'est les épées. Les épées. Ok, donc on a le 3 d'épée. Ok. Alors moi, je fais vraiment aussi par rapport à l'illustration, hein. Voilà, je ne suis pas tarologue, je le précise. Je fais comme ça vient. Ok, qu'est-ce qu'on a là? On a le duel et on a la confiance. Ok. Je vous montre les cartes. Tac. D'accord. Et on a le passé. Ok. Alors, bon. Alors, qu'est-ce qui me vient? Donc, on voit que pour vous, donc que ce soit pro ou relationnel, hein, vous adaptez ce que je dis. Je vais le dire qu'une fois parce qu'au final, là, je l'ai dit 2 fois et au final, c'est un peu la même chose. Donc, ça se rejoint énormément. Donc là, on voit que c'est quand même une chance pour vous. Cette situation, c'est quand même une chance pour vous. Le chemin que vous allez prendre est une chance pour vous. C'est une chance pour vous parce que on voit que avec cette carte, alors c'est marrant parce qu'avec cette carte, on voit que vous en avez chié quand même, hein. On voit que vous en avez bavé, hein. Voilà, que ce soit dans le professionnel ou dans le relationnel, on voit que vous en avez bavé, que vous avez essayé de chercher des réponses, que vous avez essayé d'écrire des histoires qui n'ont pas fonctionné, voilà, il y a des papiers chiffonnés qu'on balance, des cartes trop utilisées pour trouver des réponses. Dans le professionnel, c'est pareil. Voilà, est-ce que vous n'avez pas fait plusieurs boulots qui étaient peut-être durs pour vous? Voilà, que ce soit moralement, psychologiquement, physiquement, voilà.
et que voilà, est-ce qu'on n'a pas fait plusieurs boulots comme ça successivement enfin voilà, vous m'avez compris. Et qu'on en a marre en fait, hein, on en a marre. Voilà, avec le 3 d'épée, on en a marre. On en a bavé, on en a marre et c'est vraiment un chemin qui vient nous apporter en fait cette chance. Le chemin que vous allez emprunter, c'est vraiment un chemin qui va vraiment, voilà, vous allez vraiment clôturer une partie du passé. Voilà, clôturer peut-être des anciens schémas, des anciennes blessures, si c'est, voilà, que ce soit vraiment pro ou relationnel. On voit que ça va pas être simple, qu'il va encore y avoir des dualités. Est-ce que c'est des dualités avec vous-même? Est-ce que c'est des dualités avec d'autres personnes? Mais on vous demande d'avoir la foi et d'avoir confiance. Continuez de croire qu'il y a une issue autre. Vraiment. Que ce chemin est différent, en fait. Voilà. Vraiment, ayez foi et confiance en ce que la vie peut vous apporter. Et on voit vraiment que c'est une chance pour vous de tourner la page sur quelque chose du passé, sur une dualité, sur des blessures, sur... voilà. Donc ça va être ça l'élément déclencheur, en fait, de cette situation. Peut-être qu'il y a quelque chose, justement, un ras-le-bol, quelque chose, un élément qui va arriver et en mode, mais c'est bon, quoi. Moi, tout ça, j'en veux plus, c'est terminé, en fait. C'est terminé. Je ne veux plus ça. Et ce qui va vous emmener à clôturer quelque chose pour repartir sur des choses nouvelles. Ok. Alors, du coup, ça peut être des prises de conscience aussi, hein, simple. Alors, du coup, on va aller voir un petit peu ce qu'on ne voit pas encore. Voilà, ce qu'on ignore à l'heure actuelle dans cette situation. Oh, on a la bague. On a la bague. Mais c'est magnifique. Ok. On a le 5 of Wands. Alors, Wands, c'est quoi Wands? Moi, je suis très très bonne en anglais. Donc, Cup, c'est coupe, Swords, c'est les épées. Wands, je crois que c'est les bâtons. 5 de bâtons. Ok. 5 de bâtons. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'espoir. D'accord. Et on a le couple. Mais non, mais c'est un truc de dingue. On a la bague et on a le couple. Ok, bon. Alors, donc ça marche très bien aux deux, encore une fois, autant professionnel que sentimental. La bague vient nous dire que ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a quand même un engagement profond avec ce rouge-là, ce rubis, qui vient à vous et que vous ne voyez pas. Il y a vraiment un engagement de quelque chose. Donc peut-être un engagement dans un nouveau travail qui est stable. Moi, je ressens de la stabilité avec ce... Voilà, c'est ce qu'on me dit, c'est stable. Peut-être un engagement dans un nouveau boulot. Peut-être un engagement dans une nouvelle relation ou voilà, trouver peut-être une stabilité, quelque chose comme ça, dans une relation. Mais il y a quand même un genre d'engagement, une étape supérieure. Avec cette carte, alors, qu'est-ce qu'on me dit cette carte? Je vois plus, donc il y a plusieurs mains. Qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de croiser des fils pour créer des chemins. Ah, ça y est. Ok, je l'ai. Ok. Donc là, ça me fait vraiment penser à l'univers, en fait. Comme s'il y avait plein de petits anges autour de vous qui essayent en fait de croiser les chemins, les trucs, les machins, pour qu'il y ait des synchronicités entre les choses qui se font pour
vraiment vous guider dans ça, en fait, pour vraiment pouvoir. C'est comme ils mettent en place tout plein de choses sur votre route pour vous dire, mais c'est ok, on s'occupe de tout. Garde espoir. Garde espoir parce qu'on est là-haut et vous voyez, c'est comme si c'est un peu, ça me fait penser un petit peu à des marionnettes, comme si c'est eux qui guidaient le truc et qu'ils essayent de passer les trucs dans tous les sens pour vraiment que ce soit le mieux pour vous, que ce soit quelque chose de complet et de parfait pour vous. Et on vous dit vraiment de garder espoir parce que, voilà, bon, si c'est une relation, on voit qu'il y a vraiment un engagement qui se fait, une rencontre ou une retrouvaille avec quelqu'un, ça c'est clair. Voilà, là il y a quand même un engagement. Si c'est voilà, au niveau professionnel, bah, c'est pareil, hein, on voit que vraiment il y a quelque chose qui se cale dans la matière, qui se stabilise, qui se cale dans la matière. Voilà. Des réponses, un engagement dans un nouveau boulot, voilà. Des réponses, voilà, quelque chose qui se cale. Ça, c'est ce que vous voyez pas encore. Voilà. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a donc la bonne étoile, donc un petit peu ce qui va vous aider en fait dans cette situation, ce qui est favorable pour vous. On a la clé. Ok. On a la clé. 5 of Swords. Et on a pas mal d'épées quand même. Ah non, on en a que 2. Non, on en a que 2 tout simplement. Ok, donc voilà, 5 d'épées. Ok. On a le sablier. Hop. Et on a les tracas. Ok. Alors. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, on me dit en fait qu'on va, avec la carte de la clé, qu'on va vraiment vous apporter, cette... attendez, je vais baisser un petit peu les cartes pour que vous voyez un petit peu mieux le tirage, que j'ai l'impression que... Hop, on ne voit pas forcément très bien. Voilà. Donc là, on vous dit en fait qu'on va vous apporter la clé pour sortir vraiment de votre cage. C'est vraiment une chance, on en revient à là, hein, c'est vraiment une chance ce chemin qu'on vous met qu'on vous mette en fait sur ce chemin. Parce que c'est vraiment, on vous donne une clé pour que vous puissiez ouvrir la porte de votre cage. Que vous puissiez ouvrir la porte de votre cœur aussi. Une nouvelle porte, voilà, vraiment. Avec quelque chose de beaucoup plus aligné pour vous. Dans l'amour aussi. Ok. Alors cette carte, je sais pas pourquoi, elle me fait penser... Alors attendez. Comme si on cochait des cases. Comme si on cochait des cases, comme si... Alors pour le côté professionnel, ça peut être un aspect où on signe des papiers, où on voit ce qui est le mieux pour nous. Parce que c'est comme si on négociait, j'entends, comme s'il y avait des négociations, des petites négociations de ce qui est le mieux pour nous. On fait un petit peu le tri de ce qui est ok, ce qui est pas ok. Vous voyez, avec sa canette, là, il est en train de regarder un petit peu les glucides, les machins, les trucs, de ce qui est bon ou pas, tu vois. Ouais. C'est vraiment ce que je ressens, ce côté un petit peu exercice. On s'entraîne aussi. On planifie, il y a des plannings, des choses comme ça. Ouais, il y a peut-être voilà, une notion de papier à remplir, de documents administratifs, des choses comme ça, ouais, au niveau professionnel.
Alors, ça peut être aussi ça au niveau relationnel. Ou peut-être que, je ne sais pas, il y a un engagement où on signe des papiers pour peut-être un engagement vraiment plus profond. Voilà, je ne sais pas, un Pacs, quelque chose comme ça, des choses qu'on signe. Après, je ressens aussi autre chose, mais j'ai du mal à le mettre. J'ai du mal à le mettre dans mes mots. Comme si ça allait vous demander aussi dans le côté relationnel. Si on ne parle pas de signer quoi que ce soit, c'est comme si ça allait demander de trouver des accords entre chaque personne. Entre chaque personne, c'est bizarre que je dise ça. Entre la personne. Après, il y a peut-être d'autres personnes, je ne sais pas. Il y a peut-être plusieurs personnes, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sens cette notion de trouver un accord pour que chacun y trouve son compte. Vous voyez, on fait des exercices, on essaye, vous voyez, il y a des... Ouais, il y a ce côté où j'essaye, je gomme, j'écris, je gomme, j'écris. Voilà, on essaye des trucs, voilà, on voit si ça convient pas, si ça passe, si ça passe pas, si c'est OK pour nous, pas OK pour nous, OK pour l'autre, pas OK pour l'autre. Vous voyez? C'est comme ça que je ressens les choses, vraiment un petit peu cet accord, comme si chacun essayait de s'accorder à l'autre tout en respectant sa position. Voilà, tout en respectant ce qu'il est en fait, hein. Voilà, on voit que tout ça, votre allié, c'est le temps, hein. Votre allié, c'est le temps. On voit que tout ça, ça va se mettre progressivement dans le temps. Laissez le temps au temps surtout. Ne vous précipitez pas. Apprenez à connaître. Et voilà, c'est ça que je voulais savoir. C'est apprenez à vous connaître. Voilà. Et pour le côté professionnel, c'est pareil. Vous allez apprendre peut-être un nouveau métier. Il y a vraiment cette notion d'apprentissage que je ressens dans cette carte. Voilà. Donc, apprenez à vous connaître dans le sens, voilà, il y a vraiment un apprentissage de l'autre, trouver des accords entre vous. Ok. Et vraiment, faites confiance au temps. Il y a un timing ici qui est bien orchestré. Voilà, on peut voir que ça vous prend la tête, hein. On peut voir qu'il y a des choses qui peuvent vous prendre la tête. Mais c'est des choses qui peut-être va vous permettre... Alors, excusez-moi, c'est ma chienne qui est en train de faire la folle derrière. Donc, on voit que là, ça va vous prendre la tête. Il y a des choses qui vont vous prendre la tête, mais ça va vous faire réfléchir surtout. J'entends pas des choses dans le sens tracas, mais j'entends plus des choses dans le sens... va falloir utiliser... un petit peu son côté analytique des choses. Va falloir utiliser sa tête. Voilà. Pour comprendre des choses. Voilà. Pour trouver des accords. Vous voyez? Et puis ça peut un peu vous prendre la tête ou vous surmener un petit peu. Vous voyez, parce que tout est un peu emmêlé. Mais laissez le temps au temps. Voilà, tranquille, on y va, tranquille. Tranquille. Voilà. C'est ça qui va vous permettre de vous aider dans la situation où vous êtes actuellement. Voilà, c'est vraiment cette notion de clé qu'on vous met sur votre chemin, d'apprentissage. Il y aura des loupés, voilà, il y aura des faux pas, mais c'est OK, on est tous humains. On est tous humains. Et laissez vraiment le temps au temps, il y a un timing divin qui est là. Et voilà. Je ne vais pas vous répéter, mais voilà, vous avez compris là où je voulais en venir. Alors maintenant, on va aller voir un petit peu la situation, l'issue, un petit peu que tout ça peut prendre. Le futur proche, le futur possible. Alors, on a les dés. Ok, donc libre arbitre, j'entends. Ok. On a le 10 of Wands. Ah, Wands. J'avais dit que c'était les bâtons. Ouais, c'est les bâtons. Ah oui, il y a des bâtons dessus en plus. Donc, 10 of Wands. Ok. Ça marche. C'est rigolo. Ok, il y a des choses qui me viennent déjà. Oh, la destinée. J'adore. Travail.
Ok, bon. Ok, donc là, on voit que vraiment, on vous laisse le libre arbitre dans cette situation. C'est vous qui avez les dés en main, en fait. C'est vous qui avez les dés en main, c'est vous qui allez décider de l'issue que va prendre cette situation. Est-ce que, après tout ça, après cette phase-là, est-ce que ça vous convient ou pas? Si ça convient pas, c'est OK. Si ça convient, eh ben c'est OK. Vous voyez, c'est vraiment, vous avez le choix. Voilà, j'ai vraiment cette notion de choix, d'opportunité, de hasard. Voilà, vous vraiment de libre arbitre, vous avez le choix, c'est ce que j'entends, libre arbitre. On vous met ça sur votre chemin et c'est à vous de décider si vous voulez le prendre ou pas, ce chemin. Donc là, avec cette carte-là, ça me fait trop penser à quelqu'un qui déménage. C'est allez go, c'est parti, on y va, on fait ses cartons et on va dans cette nouvelle aventure en fait. Que ce soit autant professionnel que sentimental, il y a vraiment cette impulsion, ce feu avec les bâtons où c'est parti, on y va. Voilà, on déménage. Ah, peut-être que vous allez déménager aussi. Hein. Voilà, il y a peut-être de ça aussi. Mais on voit que voilà, il y a cette impulsion de on y va. On y va et on verra bien ce que ça donne. Hein, j'ai vraiment ce senti-là, ce ressenti-là où on fait vraiment confiance en notre destin. On sait que ce chemin, il est guidé. Voilà. On fait confiance à notre petite étoile, on fait confiance à notre destin. C'est vraiment OK. Et on voit vraiment que, voilà, pour le côté travail, il y a vraiment des choses. Voilà, on vous emmène vraiment vers un boulot qui est destiné pour vous. Hein. C'est vraiment sur votre chemin, c'est pas là pour rien. Hein. Donc voilà, ça appuie vraiment au niveau du professionnel. Et au niveau du relationnel, on vous dit aussi que tout ça, ça va vraiment vous permettre de faire un travail sur vous et d'apprendre plein de choses. Plein de choses de cette relation, plein de choses sur vous, plein de choses sur l'autre. Vraiment, avoir vraiment cette nouvelle vue, ces nouveaux objectifs. Voilà, ça va vraiment vous permettre de faire un travail sur vous. Voilà, j'ai pas d'autres mots. C'est vraiment ça. Donc voilà. Donc il va y avoir une belle ouverture pour vous. Hein. Donc écoutez, je suis très contente de ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre en commentaire des petites choses, voilà, si ça vous a parlé ou pas. À liker ma vidéo, à la partager si vous en ressentez l'envie. Et à vous abonner à ma chaîne, bien évidemment, si ce n'est pas fait. Voilà, c'est vraiment un soutien pour moi, c'est très important. Et je vous remercie beaucoup, mon groupe numéro 1. Et je vous souhaite une très belle journée à vous. Prenez soin de vous. Des gros bisous. Ciao. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver donc, dans cette vidéo. Donc, c'est un petit tirage, je n'ai pas fait d'introduction, je vais vous l'expliquer vite fait. C'est un petit tirage qui s'appelle À la croisée des chemins. Alors, attendez, parce que je viens de manger des petits trucs en même temps. Alors, donc c'est un tirage qui s'appelle À la croisée des chemins. Donc, on va un petit peu aller voir ce qui se passe dans votre situation actuelle. Les éléments un petit peu perturbateurs ou déclencheurs qu'il peut y avoir sur ce chemin. Les choses que vous ne voyez pas encore. Ce qui est un petit peu, ce qui va être favorable pour vous en votre faveur, un petit peu la bonne étoile. Et le futur proche, donc l'issue possible. Un petit peu de tout ça. Et du coup, j'avais l'envie, alors je n'ai pas fait au groupe 1, mais j'avais l'envie de tirer une carte messagère. Voilà. Pour vous. Pourquoi, je ne sais pas. Donc, on verra. Du coup, je ne sais pas si je la retourne maintenant. Si on me dit ici. Oui, je vais la retourner. Petite maladie plus grave, la pomme. Ok, cool. Ça commence bien. Alors, je vous montre la carte.
Alors, peut-être qu'ici, il y a des gens, peut-être que c'est un petit signe, voilà, peut-être qu'il y a des petites maladies qui peuvent se propager. Peut-être qu'on vous dit simplement de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps. Peut-être que votre mental aussi peut être un petit peu surchargé en ce moment. Mais en tout cas, c'est un petit signe pour vraiment prendre soin de vous, que ce soit dans l'émotionnel, le physique ou le mental. Voilà, on vous dit que il est temps de prendre soin de vous. Et d'arrêter l'auto-sabotage aussi. Voilà, c'est les messages que j'ai. Ok, bon. Alors, donc on va commencer. Donc on va voir un petit peu justement où est-ce que vous en êtes actuellement dans votre situation. Donc on a, alors ça c'est rigolo. Alors j'ai l'arbre. J'ai l'arbre mais qui est à l'envers. D'habitude je prends pas les cartes à l'envers, sauf que là, l'arbre c'est la santé. Et il est à l'envers, hein, et on me dit de le garder à l'envers. Donc peut-être que là, il y a vraiment un petit couac avec la santé. Donc je vais aller regarder les autres cartes un petit peu. Page of Wands. Donc ça c'est Wands, c'est les bâtons, d'accord. On a la prison, ok. Et on a le commencement. Ok, alors, bon. Donc je n'ai pas défini si c'était professionnel ou relationnel, sentimental, etc. Donc je verrai au fur et à mesure du tirage là où ça m'emmène. Voilà, les deux peuvent se mélanger. C'est ce qui s'est passé pour le groupe 1. Donc vraiment, je me laisse porter et on verra. Donc là, moi, ce que j'entends, c'est déjà vraiment, il y a un appel. Alors, pour moi, là, ce qui me vient tout de suite maintenant, c'est que vous allez trop vite. Là, j'ai peut-être des personnes qui manquent d'ancrage. Pour moi, j'ai un peu des personnes tout feu, tout flamme qui veulent aller beaucoup trop vite. Vous voyez, il a des rollers, quoi. Il met ses rollers, il veut foncer. Alors que là, j'ai l'arbre qui lui dit, mais arrête de foncer et ancre-toi. Ancre-toi avant de foncer, en fait. Donc là, j'ai un peu des énergies, ça peut être par exemple des énergies bélier qui me viennent là. Voilà. Des impulsions qui me viennent. Et alors, donc faites bien attention à votre santé. Hein. Prenez le temps, posez-vous, reposez-vous. Arrêtez de courir partout. C'est ce que j'entends. Arrêtez de courir partout. Je sais pas, il y a vraiment cette énergie de stop, parce que sinon vous allez vous bousiller la santé en fait. Avec cette carte-là qui me revient, vous voyez, c'est vraiment ce... Prenez soin de vous, quoi. Prenez soin de vous. C'est bien de foncer, mais d'abord solidifiez vos bases. Si vous avez besoin de vous ancrer, de vous reposer, etc., bah, faites-le avant de foncer tête baissée, en fait. Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, bah, avec les rollers, on peut se casser la goule. Voilà. Ok, donc la prison. Qu'est-ce qu'elle me dit, la prison? Alors, je vais aller voir parce que là, c'est ce qui m'attire, c'est cette petite, le petit vent là. Donc, je vais aller voir dans le petit livret ce que ça me dit. Suffocation, mal-être, sentiment de solitude. Ok. Olé. Alors, peut-être que là, j'ai des personnes qui sont assez seules, qui ont peut-être un mal-être intérieur en ce moment. Peut-être que vous passez pas une phase simple. Peut-être que c'est pas évident pour vous. Peut-être qu'il y a des choses où vous vous sentez emprisonné ou bloqué. Peut-être bloqué dans des situations. Peut-être que vous vous sentez bloqué. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous foncez et que vous avez envie d'aller vite. Mais trop vite. J'entends trop vite. Il vous
manque des choses, il vous manque des pièces de puzzle à assembler, j'entends. Ouais, il y a une situation où vous vous sentez bloqué. Ok. Et là, j'ai le chapitre 1, j'ai le commencement. Alors, est-ce que il y a une nouvelle opportunité ou une nouvelle porte, donc que ce soit relationnelle ou professionnelle, qui vient de s'ouvrir à vous et vous avez vraiment envie de foncer, mais il y a des choses qui vous rattrapent. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas envie d'y aller direct dans ce nouveau chapitre, alors qu'on vous dit qu'il y a déjà des choses à voir avant? Il y a aussi le fait de prendre soin de vous qui est très présent. De prendre soin de vous, de ralentir, de ne pas foncer. Et c'est vraiment comme si je ressens des gens qui... ça vous gonfle. Ça vous gonfle parce que du coup, c'est comme si votre corps ou votre énergie vous emprisonnait dans cette situation alors que vous n'avez qu'une seule envie, c'est de foncer dans ce nouveau chapitre qui s'ouvre à vous. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Ok, bon, alors on va voir ensuite la suite. Donc, les éléments perturbateurs et déclencheurs, on va aller voir. Alors, on a la clé. Ok. Knight of Wands. Alors, Wands, c'est toujours les bâtons, je crois. Ouais, c'est ça. Ok, donc là, ouais, ok. Donc là, on avait le page. Donc, page aussi of Wands, c'est aussi tout le côté un petit peu adolescence, voilà, un peu juvénile, quoi. Hein. C'est vraiment, comme je vous dis, on fonce tête baissée sans trop regarder. En fait, on a envie d'y aller, mais on ne regarde pas tout ce qu'il y a autour, en fait. Knight of Wands, c'est un petit peu au-dessus. C'est le cavalier. C'est le cavalier de bâton. Ok. Il y a du feu. Il y a du feu quand même. Donc, je pense que vous êtes quelqu'un d'assez... Ouais, vous voyez, je ressentais l'énergie de feu. Hein, donc, Sagittaire, Bélier, Lion. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme feu? Je ne sais plus. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? On a l'ami et on a le coup du sort. Ok. Donc, je vous montre les cartes. Tac. Et là, on a enfant. Ok, bon. Alors, donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, on vous a apporté, avec le 33 en plus, ça me fait toujours penser au chiffre des anges. Avec la clé, on vous a apporté cette clé pour sortir de votre cage, pour avoir une autre vision des choses, une autre vision de la situation. Vous avez cette clé en votre possession pour ouvrir cette porte. Voilà, l'univers ou ce en quoi vous croyez vous a vraiment apporté peut-être cette opportunité d'ouvrir un nouveau chapitre. Donc, vous voyez ce qui va vraiment avec vous, hein, professionnel ou sentimental ou les deux. Mais voilà, vous avez cette clé en votre possession, on vous l'a donnée. Et maintenant, c'est un peu comme si j'entends, qu'est-ce que tu vas faire avec? Qu'est-ce que tu vas faire avec cette clé? Et on voit que ce qui va déclencher, les éléments un petit peu déclencheurs ou perturbateurs. Donc, on voit que là, alors, Knight of Wands. Donc, du coup, alors c'est marrant parce que lui, je le sens, il est dans le feu, mais c'est comme si il s'était déjà un petit peu plus préparé à la situation, vous voyez? C'est comme si c'est un peu plus habillé, comme s'il allait partir en moto là. En moto ou en cheval même d'ailleurs, parce que on dirait un peu un chapeau de cow-boy. Vous voyez, c'est comme si il prépare son départ, il prépare à y aller, mais il a compris qu'il fallait, par rapport à ce côté-là, où là on a compris que bon bah voilà, fallait s'équiper.
avant de monter à cheval ou s'équiper avant de monter en moto, par exemple. Voilà. Mettre un casque, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment plus de sagesse, voilà, dans le feu de l'action, on va dire. Ok. Alors ensuite, donc on a l'ami et on a le coup du sort. Alors, qu'est-ce que ça vient de dire ça? Donc l'ami, est-ce que actuellement vous ne demandez pas des conseils? Est-ce que vous ne demandez pas des conseils autour de vous, de vos proches, vos amis, votre famille? Des conseils par rapport à une situation. Et là, c'est un peu comme si ce miroir brisé, là, c'est comme si un peu... c'est comme si vous aviez un petit peu vu quelque chose de beau dans ce miroir. On me montre le début du miroir beau. Et un peu comme si, du coup... Alors, ok. Donc, on me dit, écoutez-vous. Écoutez-vous, n'écoutez pas les autres. C'est comme si on vous avait foutu un coup de poing dans ce miroir et on avait cassé toutes vos croyances. Mais comment dire? Comment expliquer ce que je ressens? Vous êtes fait une image, j'entends, une image de ce nouveau chapitre. Une image. Des objectifs peut-être de ce nouveau chapitre. Vous aviez vu des choses par vous-même. Et là, en fait, le fait d'avoir demandé conseil, c'est comme si ça avait un petit peu détruit votre perception des choses. Et on vous demande de vous écouter, vous, surtout. La réponse, elle est à l'intérieur de vous. Vous voyez, cette clé, c'est vous qui l'avez. C'est personne d'autre, en fait. Hein, donc là, on vous demande de vous écouter parce qu'il y a peut-être quelque chose qui a été brisé. Une image, un objectif, des perceptions qui ont été brisées. Ouais, c'est assez bizarre. Comme si ça... Ouais, des conseils vous ont un peu... je sens une énergie de lourdeur, quoi. Comme si... Ouais, comme si on vous met en garde. Comme s'il y avait une situation un petit peu de stress qui était là. Qui vous prend la tête, qui vous ronge, quoi. Mais ça, c'est la perception de l'autre, j'entends. C'est la perception de l'autre. Mais vous, votre perception à vous, elle est où, en fait? Hein? Revenez à vous. C'est ce que j'entends dans cette situation. On va voir avec les autres cartes derrière. Mais revenez à vous et à ce que vous ressentez dans cette situation. Qu'est-ce que votre cœur, il vous dit, en fait? Que ce soit professionnel ou relationnel, qu'est-ce que votre cœur, il vous dit? Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Et là, on a les enfants. Ok. Alors, vous voyez, c'est comme si on me disait, écoute ton cœur d'enfant. Écoute cette partie juvénile en toi, mais en même temps avec cette sagesse de t'équiper et de pas aller trop vite, allie les deux pour trouver ton équilibre. Saisis les opportunités qui viennent à toi, sois spontané. Voilà, un enfant, pouf, il a envie de voir d'aller là-bas, pouf, il y va. Mais avec cette sagesse que vous avez avec le cavalier de bâton. Vous voyez ce que je veux dire? Laissez aller votre élan. Laissez de la place à votre élan et à votre spontanéité dans cette situation. C'est ce qui va vous pousser. C'est l'élément déclencheur. C'est votre spontanéité. C'est vraiment ce que vous ressentez à l'instant T. Faites-vous confiance. Voilà, vraiment prenez des décisions par rapport à votre enfant intérieur et en même temps par rapport à votre sagesse. Vous voyez, alliez les deux ensemble. Ok.
Pour d'autres aussi, ça peut être peut-être que voilà, il y a peut-être un lien avec des enfants. Peut-être que c'est quelque chose qui vous perturbe. Peut-être que voilà, peut-être qu'il y a une perturbation liée à des enfants qui déclenche peut-être chez vous des peurs. Ok. Alors, on va voir le reste. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a ce que vous ne voyez pas, les choses cachées, en fait. Donc, on a les poissons. Bon, bah déjà, c'est une belle carte. On a les poissons. Donc, ce qu'on ne voit pas. On a l'étoile. Oh, super. Ok. Donc, déjà, c'est des bonnes cartes. Ok, on a le mauvais sort. Et on a la compréhension. Ok. Bon, alors, je l'ai. Donc, avec les poissons, c'est l'abondance. Hein, déjà, c'est l'abondance. C'est les émotions aussi. Hein. On voit que ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions dans cette situation. Beaucoup de sentiments qui rentrent en ligne de compte, d'émotionnel en tout cas. Voilà, que ce soit professionnel ou sentimental. Il y a vraiment cette notion d'émotion qui rentre vraiment en ligne de compte dans cette situation. Et on vous dit vraiment d'écouter vos émotions. Parce que vos émotions, c'est la clé, c'est l'abondance. Hein. C'est juste à côté de la clé. Hein. Donc, c'est vraiment, il y a quelque chose d'abondant, en fait, que vous ne voyez pas venir, mais qui est là. Voilà, une situation avec beaucoup d'abondance. Et je ressens quelque chose de très doux aussi. Avec l'étoile, on voit que vous êtes guidé, voilà. Vous êtes vraiment guidé dans cette situation. On vous demande vraiment de vous faire confiance. Faites confiance à votre instinct. Faites confiance à votre instinct. Vous êtes guidé. D'accord? Cette situation, elle est mise sur votre route, c'est pas pour rien. Hein? Il va y avoir des compréhensions. Ça va vraiment vous apporter des compréhensions. Donc, suivez votre route, votre étoile. Suivez votre destin, suivez vos intuitions. Hein? C'est vraiment ce qu'on me dit. Suivez vos émotions. Alors là, avec le mauvais sort, donc c'est pas du tout ce que je ressens. Je ressens plutôt que là, vous êtes protégé, au contraire. Parce que moi, en fait, ce qui m'attire là, c'est le petit soleil. Donc, je vais aller voir un petit peu le petit soleil. Qu'est-ce qu'il veut dire? Période propice aux bonnes énergies. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment comme si vous allez couper des schémas passés. Comme si cette situation allait vous permettre de couper des schémas passés, il va y avoir des choses liées au passé qui ne sont plus, en fait. On vous dit il y a une bonne étoile, vous voyez, il y a une bonne étoile, il y a une bonne énergie, vous êtes protégé contre les schémas pourris du passé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Cette situation va vraiment vous permettre de sortir de ça, des schémas répétitifs, de tout ça. N'ayez pas peur, j'entends. Il y a des peurs aussi là. N'ayez pas peur, hein, sortez de vos peurs. Et vous allez vraiment avoir une compréhension. Vous voyez, j'ai problème, compréhension, résolution. Hein, il va vraiment y avoir, on vous demande d'observer. Observez cette situation avec un autre regard et plus attentivement. Hein, il va y avoir vraiment des compréhensions pour vous. Ok. Donc ça, c'est ce que vous ne voyez pas encore. Alors ensuite, la bonne étoile, donc ce qui va vous aider dans cette situation et ce qui est favorable. Ok, donc là j'ai l'homme. Ok. Donc j'ai l'homme. Ok, donc là j'ai la mort. Ensuite j'ai l'éveil.
Ok, je commence à l'avoir. Et j'ai l'automne. Ok, bon. Alors, si vous êtes une femme, ça peut parler d'une relation avec un homme. Hein. On voit que l'homme, on vous a mis un homme sur votre route. euh, voilà, qui va vraiment ça va vraiment vous apporter cette compréhension, hein, de tout ce que j'ai dit avant. Voilà, cet homme n'est pas arrivé pour rien. Il vient casser des fins de cycle avec la mort. Hein. Il vient vraiment casser des fins de cycle. Des fins de cycle qu'on a pu avoir dans le passé. Il vient... ouais, il vient... c'est comme si on me montrait, il vient tout dégager, quoi. Dégager toutes ces fins de cycle, en fait. Pour vraiment avoir un nouvel éveil. Un nouvel éveil, une nouvelle conscience. Une nouvelle conscience. Hein, voilà, cette relation, si on parle d'une relation, va vraiment vous apporter cette nouvelle conscience. Et vous adapter, si c'est du professionnel, c'est pareil. Hein, voilà, il y a peut-être un homme aussi professionnellement qui va être là pour vous aider, qui va vous permettre peut-être de clôturer les cycles. Hein, au niveau professionnel et qui va vous apporter aussi ce nouvel éveil, cette nouvelle conscience. Hein, vraiment vous adapter professionnel, relationnel, vraiment ce qui vient en premier chez vous. Hein. Et on a l'automne. Alors l'automne, alors c'est rigolo parce que l'automne me fait beaucoup penser à la carte de la mort. L'automne, c'est là où les feuilles tombent, comme si on s'épurait. Vous voyez? Il y a une épuration, j'entends, une épuration de l'ancien pour pouvoir vraiment repartir sur des choses nouvelles. Vous voyez? Il y a vraiment je lâche l'ancien pour repartir sur de nouvelles choses. Et cette situation va vraiment vous permettre de vous dépouiller des choses du passé pour avoir une nouvelle conscience et un nouvel éveil. Voilà. C'est vraiment ce qui va être favorable pour vous. Ça va vraiment vous permettre de vous libérer de certaines choses. Ok. Et si vous êtes un homme, et ben cette carte peut tout simplement parler de vous. Hein. Vous qui allez clôturer les cycles anciens pour vraiment un nouvel éveil et vous épurer. Hein. C'est vraiment, voilà, cette situation va vous apporter, cette croisée des chemins va vraiment vous apporter ça. Une libération, j'entends. Hein, vraiment une libération. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on va voir un petit peu le futur proche, l'issue que ça peut prendre, tout ça. Trop bien. On a les tulipes, on a le petit bouquet. Ok, bon, super. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Wheel of Fortune, la roue de fortune. Ok. Alors, c'est très rigolo. C'est très rigolo ce que je perçois. L'ennemi, ok. Changement. Bon. Alors, celle-là. Ouais, ok. Alors, bon. Avec le bouquet, donc l'issue que ça peut prendre, donc on voit qu'il y a du bonheur. Hein. Il y a du bonheur qui s'en vient. De tout ça, vous allez vraiment récolter du bonheur. Vous allez aussi, ça peut parler d'invitation aussi. Une invitation, ça peut parler de rencontre, invitation, bonheur, voilà, voilà, c'est vraiment l'effervescence, c'est quelque chose de beau le bouquet, voilà, c'est quelque chose d'agréable. Hein, c'est vraiment des sentiments agréables, voilà, une situation agréable. Voilà, peut-être que si c'est professionnel, vous allez justement vous retrouver dans un travail agréable qui va vous faire du bien. Si c'est plus sentimental, ben voilà, peut-être que vous allez recevoir justement une invitation ou que vous allez vraiment trouver quelque chose
vous allez vraiment vous sentir bien émotionnellement, le bonheur quoi, voilà. C'est le bonheur en fait, c'est vous êtes bien dans cette situation. Voilà. Et là, on vous dit de faire confiance en la vie avec cette carte-là. De faire confiance à la vie. Si la vie, on vous dit qu'il va y avoir des signes. Il va y avoir des signes. Si la vie vous fait faire des détours par un côté, de l'autre, machin, vous vouliez passer par là, mais en fait, c'est pas possible, et que ça vous fait un détour, etc. Vous voyez, là, il y a des travaux, le mec, il peut pas passer, en fait. Alors que lui, il veut passer par là. Voilà. Sauf que non, on lui dit non, tu passes pas par là. Tu fais demi-tour, tu vas prendre un autre itinéraire qui va t'amener au même endroit, mais pas par le même chemin. Donc faites confiance en la vie. Voilà, là c'est vraiment le message que j'ai. Faites confiance en la vie. Si vous avez des itinéraires différents prévus, des choses qui n'étaient pas prévues justement, de l'inattendu, laissez place à l'inattendu et acceptez ce qui vient à vous. Hein. Rien n'est hasard, il y a une raison à tout. Donc acceptez des fois des détours ou des chemins qui peuvent passer par un autre chemin que celui qu'on avait prévu à la base. Ok. Alors, avec l'ennemi, qu'est-ce qu'on me dit avec l'ennemi? On me dit, fiez-vous aux bonnes personnes. Fiez-vous aux bonnes personnes. Et c'est marrant, ça me fait penser à l'ami, là. Fiez-vous aux bonnes personnes. Prenez conscience de votre potentiel pour regarder au-delà des apparences. Hein. Regardez au-delà des apparences, faites-vous confiance dans les personnes que vous allez rencontrer sur votre route, sur votre chemin. Parce qu'il n'y aura pas toujours que de bonnes personnes, il y aura aussi des personnes qui vous envieront. Et c'est ce que j'entends, c'est vraiment ce que j'entends, et qui du coup peuvent vous emmener sur un chemin, vous faire croire des choses qui à la base n'étaient pas du tout ce que vous pensiez à la base. Donc faites attention aux personnes à qui vous vous confiez, à qui vous parlez, à qui vous rencontrez. Hein. Observez les choses, hein. Observez les signes de l'univers. Vous voyez, ça me ramène à cette carte. Observez les signes de l'univers. Vraiment. L'univers va vous montrer le chemin. Hein. On va vous montrer le chemin vers ce bonheur, vers ce changement. Vous voyez, il y a vraiment un changement qui arrive. On va vous montrer le chemin vers ce bonheur et ce changement. Mais faites confiance à l'univers et à votre pouvoir intérieur, à votre intuition. Vraiment. C'est vraiment ce que j'entends, c'est le message très fort. Voilà. Mais voilà, la finalité des choses, c'est quand même, voilà, il va y avoir là, vous passez d'une phase un peu enfermante. Et là, il va vraiment y avoir ce bonheur qui est là. Hein. Cette situation va vraiment vous apporter de la paix, du bonheur, de belles choses à vivre. Voilà. Laissez-vous porter, laissez-vous porter. Laissez-vous porter par la vie, par tout ça, par tout ce qui va se mettre sur votre route. Laissez-vous porter. En faisant toujours confiance à votre intuition. Et à ce que vous ressentez parce que vous êtes guidé. Hein. On me remonte l'étoile, vous êtes guidé. Et vous êtes guidé à travers vos émotions. Hein. Vous êtes guidé à travers vos émotions. Voilà, vous êtes protégé. Hein. Pardon. Ok, bon. Eh bien, écoutez, mon groupe numéro 2, j'étais très heureuse de faire ces guidances pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, des petits likes. Abonnez-vous à ma chaîne. N'hésitez pas à partager. Moi, ça m'aide vraiment à faire grandir ma chaîne, à la nourrir. Écoutez, je vous souhaite une très belle journée à vous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao! Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette guidance. Alors, je ne vais pas parler très fort parce que j'ai mon petit loulou qui fait dodo pas loin. Voilà.
Je voudrais, voilà, expliquer un petit peu donc cette guidance, donc le titre, qui est «À la croisée des chemins», où on va aller voir un petit peu, sur le prochain chemin que vous allez emprunter ou le choix que vous aurez à faire, voilà, ce qui se passe actuellement dans votre vie, déjà pour commencer. Ensuite, les éléments déclencheurs ou perturbateurs qu'il peut y avoir, les choses que vous ne voyez pas encore, les choses qui seront en votre faveur et un futur proche, possible. Voilà, dans cette situation et j'ai ressenti le besoin, de tirer une petite carte de globalité, un petit message en plus que je vais regarder en premier lieu pour vous, qui avez fait donc le choix numéro 3. Alors c'est parti. Donc on a le silence. OK, donc je vous montre la carte. Hop, voilà, le silence. Alors, peut-être que vous êtes dans une période actuellement où, vous avez besoin de vous retrouver. Ça me fait penser un petit peu à la carte de l'ermite. Besoin de vous retrouver, besoin d'être en silence avec vous-même, besoin de se reconnecter à la nature, à ce qui nous entoure. Besoin de faire le vide à l'intérieur de soi. Pour avoir peut-être plus de clarté sur une situation. Vous voyez, on montre le soleil là. Ouais, c'est ça. Besoin de se purifier, de se nettoyer, de prendre un temps pour soi, pour vraiment avoir une clarté autre. J'entends. Ok, bon. Alors, on va aller voir. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, donc, ok, donc on a la croix. On a Queen of Pentacles. Ok, donc la reine de Pentacles. On a le bohémien. Hop. Et on a le printemps. Ok. Alors, donc actuellement pour vous, alors, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me dit que peut-être, donc j'ai deux messages différents. Alors, peut-être que vous êtes dans une situation où on vous demande d'avoir la foi envers peut-être un projet que vous avez mis en place. Donc peut-être un projet manuel. Voilà, un projet manuel, peut-être une auto-entreprise ou des projets dans l'art, voilà, dans la manipulation, dans l'art. Ah, alors, pourquoi ça fait ça? Alors, excusez-moi, je reviens. J'ai eu un petit souci avec ma caméra. Donc, ok. Alors, donc je disais que peut-être qu'il y a besoin voilà, d'avoir foi en un projet, voilà, dans l'art, dans le côté manuel des choses. Peut-être que vous êtes en train de mettre en place des choses, justement, au niveau professionnel. Donc, ça peut être un tirage autant professionnel que relationnel que sentimental. Je verrai en fait au fur et à mesure des cartes, voir ce qu'il en ressort. Ça peut être les deux, enfin voilà. Et puis surtout, vous faites avec ce que vous ressentez, ce qui vibre pour vous. Ok? Alors ensuite, j'ai le bohémien, j'ai le printemps. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de collaboration là? Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de collaboration aussi avec quelqu'un? Collaboration avec un homme. C'est possible. Une collaboration qui se profile. Voilà, peut-être qui se concrétisera plus dans la matière au printemps prochain. Voilà, ça peut être ça. Il peut y avoir une dynamique comme ça. Après, pour d'autres, au niveau relationnel, j'ai un autre message aussi, une autre énergie qui se pose. C'est aussi le fait de... Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, voilà, le fait de faire un deuil
de faire un deuil. Euh, c'est comme si là, vous voyez, elle coud et comme si vous vous recousez, recousez, ouais, je ne sais pas trop si ça se dit, mais c'est vraiment ce qu'on montre, comme si on fait un deuil peut-être de quelqu'un, voilà, d'une relation d'un homme où on décide de se guérir, de se guérir, de prendre soin de soi, de se recoudre soi-même. J'ai cette énergie-là qui se pose aussi. Donc ça parlera, donc prenez ce qui résonne. Voilà, et que peut-être que justement, vous entamez peut-être aussi un chemin de guérison personnelle qui peut-être que vous verrez les fruits de ce travail vraiment au printemps. Voilà, j'avais ces deux messages. Ok, bon. Alors ensuite, en élément perturbateur ou déclencheur, qu'est-ce qu'on a? On a la clé. Ok, donc on voit que là, la clé, elle est en vous. On vous l'a donnée, hein. Donc, alors, attendez, je vais regarder les autres cartes. On a le 3 d'épée. Ok. 3 d'épée. Le voleur de l'âme. Ok. Le voleur de l'âme. Et là, on a la méditation. Ok. Alors c'est marrant parce que là, c'est comme si on me disait, on te donne la clé pour avancer, pour sortir de ta cage. Donc c'est marrant parce que la clé est sortie aux 3 tirages, hein. La clé pour te guérir ou alors la clé pour, voilà, si c'est plus dans le côté pro, une clé, voilà, pour ouvrir une porte. Donc vous faites vraiment avec ce qui résonne avec vous parce que je ne vais pas faire côté pro, relationnel en même temps, voilà, c'est chiant à faire. Moi, je vais dire les messages comme je les ressens et vous les prenez vraiment dans les 2 cas. Avec le 3 d'épée, je sens des personnes qui essayent, qui ont un peu bavé dans leur vie, que ce soit au niveau pro, soit au niveau relationnel. Vous voyez, elle griffonne et puis elle arrache la feuille, puis elle jette, et puis en même temps elle essaie de chercher des réponses dans les cartes. On voit des cartes qui sont très utilisées. Vous voyez, je ressens qu'on en a marre en fait ici. Je ressens qu'on en a marre, qu'on est fatigué, qu'on se disperse aussi beaucoup. Alors, mon téléphone me fait des trucs bizarres, hein, donc ça, c'est très bizarre, mais c'est pas grave. Je sens aussi qu'on se disperse beaucoup ici. Ouais, comme si on envoyait un petit peu tout balader et en même temps, on savait pas trop où donner de la tête, en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais, une dispersion, un ras-le-bol. L'énergie est dispersée. Voilà, et ça peut être un élément qui vous perturbe aussi. On vous demande de prendre un temps pour vous réaligner à votre être, pour réaligner votre énergie correctement, l'ancrer, votre énergie, l'ancrer dans la terre, pour vraiment poser les choses et vous recentrer sur vous-même. C'est vraiment ce que j'entends là. Faire des temps de pause, des méditations, vous voyez le 9 aussi. C'est vraiment une clôturation, un cycle aussi qui se clôture. Alors, Bon, alors je reviens. C'est très bizarre, mon téléphone me fait des trucs qu'il ne m'a jamais fait. Il n'y a qu'à votre tirage que ça fait ça. Ça fait déjà la 2e fois. J'espère que ça va pas le faire une 3e. Euh, c'est comme si, alors c'est pas un hasard hein, pour moi si ça tombe là. Ce tirage, quand je l'ai fait, n'était pas forcément fluide. Dans les énergies, je sentais qu'il y avait des choses comme si... Alors, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez pas voir? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez pas voir? Pas voir ou pas entendre, je ne sais pas, mais moi, c'est plus dans le côté voir. Voilà.
je pose ça parce que je trouve ça quand même très bizarre. Bon, enfin bref. Donc voilà, on voit quand même voilà, cette dispersion et c'est ce qui peut aussi perturber un petit peu dans votre chemin actuellement. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On avait ce que vous ne voyez pas encore, justement dans ce chemin, dans cette situation. Donc on a les dés. Ok. On a le 7 de Pentacle. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'accélération. Ok. Et ensuite, on a le polyamour. Bon, alors. Donc, ce qu'on ne voit pas. Donc là, c'est comme si, avec les dés, alors, alors c'est comme si on me disait, c'est à toi de jeter les dés. Et tu verras bien le résultat sur lequel tu tombes. C'est toi qui choisis, c'est toi qui prends tes décisions ici. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Il y a vraiment cet aspect de comment dire? Ouais, de hasard, de libre arbitre, on te laisse faire tes propres choix. Nous, on te met des choses sur ton chemin, mais là, on va te laisser jongler avec les dés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment l'énergie que je ressens. Alors, avec donc c'est quoi ça? C'est le 7 de Pentacle. Qu'est-ce qu'on me dit avec le 7 de Pentacle? Moi, je vois des choses qui se mettent en place ici. Je vois des choses qui sont en train de se construire, des apprentissages. Voilà. Peut-être qu'au niveau professionnel, il y a des choses vraiment qui se mettent en place ici. Des choses créatives, des choses créatives et en même temps, plusieurs choses en même temps, j'ai l'impression. Je vois plusieurs choses. Vous voyez, le 7 de Pentacle, ça me fait penser à ça me fait penser vraiment à ce côté. On travaille sur plusieurs choses en même temps. Alors, est-ce que c'est pas pour ça que vous vous êtes dispersés? Est-ce que c'est pas parce que justement vous avez plusieurs projets en route? Ok, d'accord. Alors là, j'ai deux messages du coup qui viennent. Ok, bon. Alors, autant l'aspect professionnel que le relationnel. Ok. Donc, l'aspect professionnel, donc je reste dans ce côté-là où il y a peut-être plusieurs projets en route et on vous demande d'en affiner un par un. Vous voyez, l'étoile n'est pas la même que les autres. Et on vous demande de continuer à apprendre un par un. Faites vos priorités en fait, hein. C'est vraiment ce que je sens. Allez-y une fois par une fois. Bon, mon téléphone recommence, c'est pas grave. Ouais, un par un. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a cette notion aussi de là porter un gant. Et là, de ne pas en porter. On me pose mon attention là-dessus. Ouais, vous voyez, c'est en préparation. Il y a quelque chose qui est en préparation. Là, elle le met dans... c'est comme si elle avait pré-cuit les gâteaux, qu'elle les mettait dans le four, qu'elle va les remettre dans le four parce qu'elle voulait faire des petits trucs dessus. Il y a une forme où on se protège aussi, ici. Où on se protège de potentiellement une brûlure. Ok, bon. Alors, pour le côté relationnel. Là, peut-être qu'on parle avec le polyamour. Peut-être qu'on parle de plusieurs personnes. Et c'est pour ça aussi que là, on est un peu dispersé. Vous voyez, il jongle entre plusieurs cartes. Là, on est fatigué, on ne sait pas trop quoi faire. Vous voyez, il y a cet aspect de, hop, on doit se raligner à soi. Donc peut-être que là, on parle de plusieurs personnes. Peut-être que vous êtes
célibataire et qu'il y a plusieurs personnes qui sont autour de vous, euh, qui sont, voilà, par exemple, vraiment, on vous laisse le libre arbitre de choisir, en fait, hein, d'expérimenter, de choisir. Vous voyez, ça me fait penser vraiment à tous ces gâteaux, quoi. Bon, je dis pas que vous avez 7 personnes autour de vous, hein. Mais il y a cette notion de plusieurs, vous voyez, plusieurs. Voilà, là, on jongle avec plusieurs cartes, tu vois. Il y a cette notion de plusieurs quand même, où on vous dit quand même, voilà, sois minutieuse, apprends ce que tu as à apprendre de chaque gâteau, on va dire, mais fais attention quand même de ne pas te brûler. Voilà, fais quand même attention de ne pas te brûler. Parce que les choses peuvent aller vite. Les choses peuvent aller vite et bien plus vite que tu ne le crois, en fait. Donc, fais attention aux différents engagements que tu choisis de prendre. Voilà. Expérimente, j'entends, expérimente, tout en faisant attention, en ayant toujours cet équilibre de toi et être vraiment en accord avec toi, être complètement aligné avec ça. Voilà. Si tu sens que ça te prend la tête, que c'est pas OK avec toi, que ça te disperse, que ton énergie part en vrille ou quoi que ce soit, c'est que c'est pas OK avec toi, hein. Donc là, on demande de se réaligner. OK. Mais il y a quand même cette idée de plusieurs opportunités, plusieurs expériences, plusieurs opportunités. Voilà, donc ça, c'est les choses qu'on ne voit pas forcément arriver à nous. Et voilà, je pense que la vie va vous mettre plusieurs opportunités, donc soit plusieurs personnes, soit plusieurs opportunités, voilà, que ce soit vous faites voilà, professionnel ou relationnel, ce qui vous parle le plus. Mais on voit qu'il y a plusieurs choses en route. Voilà. Ok. Alors ensuite, on a donc la bonne étoile, donc ce qui va aller vous aider, ce qui va être en faveur en fait dans cette situation. Ok, donc on a la tour. On a le 5 de coupe. Ok. On a la prison. Ok. Et on a le choix. Ok. Bon. Alors, du coup, ce qui va vous aider dans cette situation, en fait, c'est que vous construisiez des bases solides. Voilà. Construisez des bases solides. N'allez pas trop vite. En 2 de deck, j'avais aussi le page de bâton. Le page de bâton va très vite. D'accord? Le page de bâton est immature. Donc, ne passez pas les étapes. Voilà. Prenez le temps de construire les choses, de construire correctement vos bases, vos temples intérieurs, de pourquoi pas être dans une guérison de vous. Hein. Et si c'est dans le côté pro, prenez le temps d'apprendre tout ce que vous avez besoin d'apprendre dans ces projets ou divers projets. Voilà, mettez vraiment des bases stables et fixes. Voilà. On voit que là, avec le 5 de coupe, bon, il y a de la casse. Hein. Il y a de la casse. Je pense que... Alors, c'est rigolo, j'ai le scorpion qui est ici. J'ai le scorpion. Attention de ne pas vous piquer. Attention de ne pas vous piquer vous-même. Et le scorpion, en même temps, c'est aussi la renaissance. C'est savoir mourir pour renaître. Peut-être que alors, si c'est au niveau pro qu'on parle, peut-être qu'il y a des choses que vous allez devoir mettre de côté et laisser tomber pour plus tard, pour vraiment vous concentrer sur peut-être moins de projets en même temps et plus 1 ou 2 projets vraiment importants pour vraiment apprendre, construire des bases solides et le mettre en matière, pour éviter toute dispersion. Voilà, peut-être qu'il y a des choses qui vont se casser et que du coup vous allez mettre de côté. Voilà, pour vraiment voilà, le sens des priorités, c'est vraiment ce que j'entends. Hein. Voilà, niveau pro. Ok. Vous réévaluez la situation de ce qui est possible et ce qui ne l'est pas à l'heure actuelle. Voilà. Niveau relationnel,
Heu, j'entends aussi, vous voyez quand je vous disais: «Faites attention de ne pas vous brûler». Et beh, je pense qu'à un moment donné, il y a peut-être des choses, hem, il y a peut-être des personnes qui ne seront plus en accord avec vous, où il y aura peut-être des conflits. Il y a des choses peut-être qui vont se casser, avec certaines personnes parce que vous faites un choix. Vous voyez, j'ai le choix ici. Parce que vous faites le choix peut-être de une ou 2 personnes. C'est très bizarre ce tirage, mais bon, moi je dis ce que je ressens. Voilà. Vous faites le choix d'expérimenter plutôt cette expérience et cette expérience avec ces personnes-là. Voilà, plutôt que les autres. Donc du coup, automatiquement, ça crée de la casse et ça peut créer des conflits. Mais j'entends aussi le 5 de coupe, c'est aussi on dit au revoir à vraiment, un passé. On garde vraiment les couples qui nous apportent quelque chose, où on sent qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ces couples-là. Et celles qui sont vides, on les enlève en fait. Elles n'ont plus rien à faire sur notre chemin. Voilà. Donc, dans le sens où cette situation va vous être bénéfique, c'est qu'en fait là, vous allez faire du tri. Voilà. Vous allez faire du tri, vous allez vraiment épurer les choses. Faire du tri, c'est ce que j'entends dans vos relations, dans tout ça. Et garder que ce qui a vraiment de la valeur et de l'importance pour vous. Et vous allez sortir, ça va vous permettre de sortir d'un emprisonnement en fait, hein. Voilà, vous allez vraiment sortir de cet emprisonnement. Peut-être lié au passé, peut-être lié à justement le fait de ne plus savoir où on en est. Voilà, vous allez sortir en prenant un choix, en prenant une décision de qu'est-ce que je laisse derrière moi, qu'est-ce qui n'est plus aligné à moi et qu'est-ce qui l'est. Voilà, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui est aligné à moi et qu'est-ce qui n'est plus aligné à moi. Et je prends un choix et je prends une décision et j'y vais. Voilà. Hein, on voit que là, c'est vraiment votre temple intérieur. Hein. C'est vraiment, vous êtes aligné à vous, c'est vos bases, c'est vraiment votre temple intérieur. Voilà, c'est une décision prise. Ça va vous permettre vraiment de vous positionner. Voilà, ce que tout ça va, ce que ce chemin va vous apporter, ça va vraiment vous permettre de vous positionner et de faire un choix le plus aligné possible à vous et de vivre les expériences que vous avez besoin. Les niveaux pro, hein, c'est la même chose. Donc ensuite, on va aller voir un petit peu le futur proche. Donc, quelle l'issue possible? Ok, donc on a le cavalier avec le 1. On a le fou. Excellent. Nouveau départ. On a le chamboulement. Ok. Et on a l'ouverture. Ah bah dis donc, super. Bon bah écoutez. Peu importe le choix que vous allez faire là. En tout cas, vous allez faire vraiment le choix le plus juste et aligné à vous. Parce que là, on voit que une fois que vous avez fait ce choix-là, il y a vraiment, vous allez peut-être recevoir un message, une lettre, quelque chose comme ça, qui va vraiment vous permettre de vous apporter cette impulsion de nouveau départ. Voilà. Là, je vous sens, vous, comme ça y est, j'ai fait le tri, je suis alignée, c'est OK pour moi, je sais ce que je laisse derrière moi, je sais ce que je garde. Et j'y vais. Et c'est vraiment, c'est vraiment cette énergie que je ressens d'impulsion de le 1, nouveau départ, le fou, nouveau départ aussi. Voilà, c'est vraiment j'y vais. Vous voyez, là, il prend ses clics, ses claques, son portefeuille, ses clés, machin, son chien. Et on y va en fait. On y va. On ne sait pas où on va, mais on y va. Voilà. Parce que c'est OK, parce que c'est notre chemin et parce que là, c'est aligné à nous. Donc, il y a vraiment cet aspect de nouveau départ et cette impulsion de on y est parti. Voilà. Ça va peut-être, voilà, pour moi, ce que j'entends dans cette carte, le chamboulement, c'est vraiment un mal pour un bien. Vous voyez, il y a des choses qui vont certainement, qui vous ont certainement remué, en fait, hein, qui vont vous remuer. Voilà, peut-être émotionnellement, il y a des choses qui vont peut-être vous remuer. Et c'est OK, mais c'est un mal pour un bien, ça va vraiment vous ouvrir des portes, ce nouveau départ. Hein.
on a vraiment cette porte où le cadenas a sauté, vous avez juste à pousser la porte. Hein, c'est ouvert. Donc voilà, c'est vraiment pour vous positionner ici. Hein, j'entends vraiment le positionnement. Nouveau départ, on fait le tri, on regarde ce qui est aligné, ce qui n'est plus aligné à nous. Voilà. Donc vous prenez autant dans le sens professionnel que relationnel. Hein. Ça peut être un nouveau départ, peut-être qu'il y aura des déplacements dans le côté professionnel, c'est possible aussi. Voilà, peut-être qu'il y aura des déplacements, ouais. C'est ce que je ressens aussi. Des déplacements, de la nouveauté. Voilà. Laissez venir l'inattendu à vous. Voilà, vous verrez bien de toute façon. Hein, mais laissez-vous porter et écoutez-vous. Voilà. Bon, et bien écoutez, mon choix numéro 3, j'ai été très contente de faire cette guidance un peu particulière, mais c'était très intéressant. Voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous a parlé, à mettre des likes et à vous abonner à ma chaîne. C'est très important pour moi, c'est ce qui fait vivre ma chaîne. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une très belle journée à vous. Prenez grand soin de vous et je vous dis ciao, à bientôt.